que vous allez bien. Alors déjà, je voudrais remercier toutes les nouvelles personnes, les accueillir ici. Les nouvelles personnes qui sont arrivées, qui ont commencé à nous suivre depuis hier, depuis la diffusion du sujet dans 50 Minutes Inside. Et puis évidemment, un énorme coucou à toutes les personnes qui sont là depuis un petit moment. Je suis ravie de vous retrouver, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de live ici. Ça m'a manqué, je devais en faire un, puis j'étais tombée malade. En tout cas, on est là et je me suis dit aujourd'hui, on va un peu fêter tout ça et faire des cookies. Parce que de toute façon, dehors, il faisait un Il peu fait beau, un temps tout pourri. Ah oui, maintenant je vais te présenter. Il y en a un, parce que les personnes qui ne le savent pas, j'ai The Voice avec moi. Donc Christophe, mon mari. Ici, c'est la voix. Voilà. Qui me filme très gentiment, mais après il a le droit de goûter, hein, donc il y gagne aussi. Et qui va justement être là pour lire vos questions, vos commentaires, pour qu'on puisse échanger, que ce soit vraiment un échange entre nous. Donc, en tout cas, bienvenue à tout le monde, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche un petit peu pluvieux, en tout cas nous à Normandie c'est un petit peu pluvieux, là cet après-midi. On va faire des très bons cookies. Alors, on fait un tour des ingrédients. T'as plein de bonjours de quel plaisir, très joli reportage, vous étiez tous parfaits. C'est compliqué de se voir quand même, enfin personnellement. Je suis heureuse de vous retrouver, la belle voix, bonjour, quelle bonne idée ce live pour le goûter. Voilà, un goûter. Voilà. Alors, on n'est pas obligé de tous les manger aujourd'hui. Hein. Moi, personnellement, j'ai fait une petite semaine un peu détox. Enfin, j'ai essayé de Christophe de le garder toute la semaine. Je l'ai un peu perdu de temps en temps, des petites parenthèses. Comme Enchanté mes parenthèses. Hein. Chips. Ouais, je descendais, hop, il y avait des chips dans les mains, grillés. Mais donc voilà, mais ça peut être aussi, tiens, un stylo, ça fait pas partie des ingrédients. Mais on a aussi, voilà, ça peut être aussi le goûter des enfants pendant la semaine. Moi, personnellement, j'aime bien le préparer le dimanche et je prépare 2-3 choses différentes. Comme ça, on les a pour le goûter ou le petit-déj aussi. Alors, pour ces cookies, il nous faut, là je fais plaisir à Christophe, le bon breton qu'il est, il y a 115 g de beurre demi-sel. C'est tout? C'est tout, hein, c'est pas possible. On a 200 g de sucre brun. On a 3 cuillères à soupe de sucre en poudre. Là j'ai mis une bonne cuillère à café, voire cuillère à café et demie de café moulu. Un œuf, de l'extrait de vanille. On a 220 g de farine. Là, alors j'ai déjà mélangé ma levure et mon bicarbonate de soude alimentaire. Donc c'est à peu près une demi-cuillère à café de levure et une belle pincée de bicarbonate de soude alimentaire. Le bicarbonate, en fait, il va faire en sorte que ça va alléger un petit peu le tout. J'utilise dans des cakes, dans des choses, etc. Ça allège un petit peu le tout. Faire bien attention qu'il soit alimentaire, hein. Très important. Ensuite, on a 265 g de chocolat. Vous pouvez utiliser des pépites ou des chunks tels quels. Moi, encore une fois, j'aime bien utiliser des plaquettes de chocolat que je hache avec un grand couteau parce que je trouve que ça fait des morceaux un petit peu inégaux, plus gros de temps en temps aussi, donc qui restent plus fondants. Voilà, on a de la fleur de sel et alors, je vous en ai pas parlé avant, mais ça c'est typique de moi, des choses de dernière minute et dernières idées. Mais si vous voulez faire des variations, je vous les présente quand même. Si vous voulez faire, alors tout peut être avec les chocolats comme ça, mais vous pouvez aussi faire une variation avec un petit peu de cannelle aussi pour certains cookies, ou d'autres avec soit par exemple des noisettes et des noix de pécan concassées, soit les deux, soit l'un. Vous pouvez faire avec des amandes aussi, vous pouvez faire avec des noix de cajou, enfin vraiment un petit peu tout ce que vous voulez. Pour les nouvelles personnes, sachez que moi mon grand truc c'est de vous dire faites avec ce que vous avez chez vous, avec ce que vous aimez. Je vous propose une recette, mais ensuite adaptez-la, laissez, ouvrez un petit peu les portes de votre créativité, faites-vous confiance et on y va. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, première chose, c'est qu'on va mettre le four à préchauffer. Ah oui, c'est quelle recette? Pardon, je l'ai la... Ah, cookies. Des cookies au chocolat et avec un petit peu de café. Vous allez voir, ça fait vraiment un goût très très bon dedans. Je vais mettre le four à préchauffer à 150. Alors, il y a Evelyne Nouard qui te dit bonjour, je ne vous connaissais pas, j'ai regardé 50 Minutes Inside et vous m'avez beaucoup plu. J'ai décidé de vous suivre. J'habite près de chez vous en Normandie aussi. Ah, sympa. Les amis normands, c'est magnifique ici. Il y a tout ce qu'on veut en plus en Normandie. Il y a une richesse au niveau des produits, des choses. On a toutes les saisons d'une journée, ça c'est vachement bien. Mais c'est vrai? C'est vrai. Alors, le beurre il vaut mieux, je sais pas si je l'ai remis en story et j'aurais dû vous le dire avant, il vaut mieux qu'il soit mou, donc moi j'ai laissé sortir un petit peu, parce qu'on va vraiment le travailler. S'il est trop froid, vous pouvez aussi, alors je réponds à Lilou Sly, oui ce sera sur YouTube, la recette, et alors c'est pour combien de cookies? C'est une question de Céline. J'ai eu cette question plusieurs fois, et je vais vous dire, tout dépend de la taille.
vous faites des grands ou petits cookies. Moi je vais essayer d'en faire une douzaine parce que j'aime bien qu'ils ne sont pas trop petits non plus. J'en vais faire une douzaine. Donc là je travaille juste le beurre, d'accord? Une douzaine, je dirais. Vous voyez, c'est mieux s'il est un peu mou. Après, de toute façon, plus on travaille, plus il va se ramollir. Hop. On va ajouter à ça le sucre, les 2 sucres d'ailleurs. Hop. On mélange, on travaille tout ça. N'hésitez pas à y aller avec vos mains, c'est ce que je vais faire. Il faut bien se laver les mains évidemment, mais c'est quand même pas mal après. Donc là on mélange déjà un peu comme ça. Hop. On va pouvoir ajouter le café. N'ayez pas peur. Hein. Alors Véronique te demande chaleur tournante pour le four. Ouais, chaleur tournante. Combien de sucre? 200 g de sucre brun et 3 cuillères à soupe de sucre en poudre normale. Alors ouais, c'est Design Marine qui te dit, pouvez-vous redire les quantités s'il vous plaît au fur et à mesure? D'accord, alors il y avait, du coup, je suis désolée, 115 g de beurre demi-sel qu'on a mélangé avec 200 g de sucre brun, 3 cuillères à soupe de sucre en poudre. Vous avez toutes les quantités aussi en story, hein, je leur mettrai après, mais voilà. Vous avez une cuillère et demie de café moulu, de l'extrait de vanille, donc moi je mets un filet. Donc c'est à peu près autour d'une cuillère à café, d'accord? On mélange tout ça. Donc le beurre il vaut mieux, moi j'ai mis du beurre demi-sel, vous pouvez faire aussi avec du beurre doux si vous préférez. C'est vraiment comme vous allez préférer. Il y a pas mal de personnes qui aiment ta cuisine. Alors j'adore ta cuisine, votre cuisine a l'air super belle, ce marbre, pourrait-on voir un peu le décor? Merci pour la recette. Vous pouvez voir sur Insta, il y a pas mal de choses, je partage. Ouais, il y a pas mal de photos. Mais on en refera. Oui. Alors la cuisine on l'a refaite il y a un an et demi maintenant. Ouais. Et en fait c'est de la pierre de Bourgogne. C'est un voisin qui est à 100 mètres de chez nous, qui réalise des cheminées, des plans de travail, etc. Donc du coup on a choisi la pierre ensemble, un artisan du coin, pour imaginer la cuisine voilà, ensemble. Je vais mettre l'œuf. Alors vous achetez quel extrait de vanille? Alors, ça dépend. Ah, il y a sujet. Il y a sujet. Il faut trouver des bonnes vanilles. Là c'est vrai que j'ai utilisé de l'extrait. Habituellement, j'aime bien utiliser de la vraie vanille que je coupe en deux et que je gratte, etc. De la bonne vanille de Madagascar. En ce moment, il y a eu des problèmes quand même pour les récupérer, etc. Et tout. Donc du coup, là, j'ai trouvé ce que j'ai trouvé au supermarché. Mais il faut essayer de trouver quelque chose de plus pur possible et pas quelque chose qui soit un arôme seulement. Parce que c'est pas vrai. Alors, je vais juste. Ouais, autre question, qu'apporte le café, s'il vous plaît? C'est Danou qui pose cette question. Ça fait un petit goût, en plus. Vous allez voir qu'il est délicieux avec le. C'est vrai que c'est très bon avec le café. Ouais. En fait, cette recette, on l'a pas faite depuis un petit moment à la maison. Et là, hier, quand je réfléchissais à ce qu'on allait faire, et Christophe les aimait tellement quand je les avais fait la première fois que du coup, il s'est mis à les faire lui-même. Et tu les faisais très bien d'ailleurs, toi. Il n'y a pas de message, il n'y a pas du tout de message. Bonjour, le reportage de Inside sera-t-il sur YouTube? Merci. Alors, j'ai essayé de le mettre hier soir. YouTube me le bloque, enfin c'est TF1 en fait qui le bloque au niveau des droits, ce qui est normal je pense de toute façon. Entre la musique et les droits de chacun, et il l'a bloqué automatiquement, c'est TF1 qui le bloque automatiquement je pense. Donc on va voir avec la journaliste de voir comment on peut le faire. Sinon je pense qu'on le mettra sur le site internet de Miss Maggie directement. Mais on pourra faire ça, ça ne bloquera pas, non? Il faut que je trouve une solution. Pas via YouTube, il faut voir après. On va demander à Julie. On va demander à Julie comment faire tu vois, au niveau des droits et tout ça. Non mais c'est normal, c'est vrai qu'on était tout contents, que ça me dit c'est bon, je mets dessus, puis paf, bloqué. Donc là on a un peu ce mélange comme ça. Et sinon, oui, Véronique dit c'est en replay sur MyTF1 pour l'instant, effectivement. Oui, c'est ce que je dis à tout le monde qui une box cookies, Christophe. Ça pourrait être pas mal, je viens vous l'apporter en chantant, c'est ça? Farine. Hop, je vais mettre là directement ça. Donc c'est quoi? C'est bicarbonate? Bicarbonate et levure. D'accord.
Et j'ai pas mis, regardez là, j'ai laissé un tout petit peu de farine. C'est si jamais, parce que si jamais j'en ai trop, mais ça devrait être bien. Il faut bien le travailler en fait. C'est ça le plus important. Pour bien tout combiner. On va pouvoir ajouter aussi le chocolat après. Je ne le mets pas tout de suite parce que j'ai pas envie qu'il fonde entre mes mains. Alors, tu utilises sans gluten et oui, laquelle? Non, j'utilise pas sans gluten. C'est pas du sans gluten, d'accord. En fait, je suis pas c'est vrai que je suis pas une mode ou un certain régime, je dirais sinon de sans gluten ou végétarien ou vegan. Je fais vraiment selon mes découvertes et les essais que je fais. Là, c'est pas du tout sans gluten. Je pense que vous pouvez tout à fait l'adapter si vous avez l'habitude de faire des recettes sans gluten. Vous pouvez l'adapter avec les farines que vous utilisez habituellement pour ça. Alors, il y a les petits bonheurs en boîte qui te dit envie d'acheter le livre. Il y a quel type de recette du coup? Dans le livre? Ouais. Ah bah de tout. Vous avez aussi bien des cocktails pour l'apéritif ou pour des fêtes, avec alors des recettes de cocktails à boire, mais aussi des petites choses à grignoter. Il y a des entrées, des plats, des desserts. Et c'est vraiment en fait une cuisine surtout familiale, conviviale, de saison. Donc après, vous faites en fonction des saisons et de là où vous êtes. Parce que là, j'ai par exemple quelques personnes qui me suivent en Australie. Et eux, ils ne sont pas du tout à la même saison que nous. Donc ils sont en décalé. C'est le printemps qui commence. Donc c'est voilà. Donc on essaye de mais vous essayez de suivre les saisons, mais le livre oui c'est vraiment des recettes familiales qu'on teste tous les jours avec nos enfants et très simple. Moi j'ai pas envie que les gens se sentent stressés en cuisine. J'ai envie qu'ils soient je mets le chocolat. Voilà, j'ai épinglé le commentaire, pardon pour ceux qui demandaient. Encore c'est de ma faute, pardon, j'ai oublié de l'épingler. Ce que tu préparais. Ouais. Très bien. Alors pour ceux qui ont vu le reportage, enfin le petit reportage hier, le livre qu'ils ont montré c'est le livre anglais, c'est pas le livre français. Le livre français c'est un portrait d'Héloïse dessus. En fait le livre anglais il vient de sortir. Faut pas se tromper quoi. Ils ont montré celui-là, c'est celui avec l'imitable. Et le livre français, oui, c'est avec le portrait d'Héloïse. Donc le livre français, c'est la tête d'Héloïse. Le livre anglais est violet, enfin un mot violet, voilà. Ouais, c'est une table devant. Et le livre français, il s'appelle Chez Miss Maggie's Kitchen et c'est aux éditions Flammarion. Je confirme, les recettes sont délicieuses. Le livre est top. T'en as plus, non? J'en ai plus sur le site, j'en avais recommandé. Parce que quand j'en mets en vente sur le site, en fait, je fais une petite dédicace pour vous, pour la personne à qui vous l'offrez. Et là, je vais en recommander parce que j'en ai plus du tout. Hop! Là, on est pas mal. Alors, attends, je me rapproche que c'est peut-être un peu loin par contre. Parce qu'après, on va recréer les petites boules. Et j'ai des gros morceaux de chocolat qu'on va glisser un peu partout. Hop. Et Sylvie Bussière qui fait que sommes-nous en train d'écouter au fond musical. Moi aussi, j'aime cuisiner en musique. Pourquoi pas, Maggie ne présenterait-elle pas sa playlist? Alors, si vous allez sur Spotify, je pense qu'il faut chercher Héloïse Brion. C'est ça, hein? Héloïse Brion, Miss Maggie. Je crois que c'est peut-être Héloïse Brion, ouais. Après, j'ai fait plusieurs playlists qui s'appellent Miss Maggie's. Alors, c'est que des recettes, oui. Des playlists en anglais. En anglais? C'est des noms en anglais que tu as mis. Des noms en anglais, oui. Stay at home, des trucs pour le confinement. Indian Summer, Hello Bliss, il y a plein de choses. Que des compliments sur lui. Mon fils de 8 ans regarde la recette avec moi, il est passionné. C'est Mumutine qui dit ça, c'est génial. Alors regardez, après on les fait comme ça. Moi j'aime bien faire une boule et ensuite l'aplatir un petit peu. D'accord? Ah, pas en espagnol le livre, non, malheureusement. Pas encore, non. Non, pas encore. Je sais pas, on m'avait demandé aussi pour l'allemand, mais c'est vrai que il vient tout juste, il devait sortir en fait en avril en anglais et avec tout ce qui s'est passé avec le virus, ça a été décalé à septembre. Donc ils font. Ça c'est cannelle ça. Ah c'est cannelle, ouais. Alors le café tu l'as déjà mis dans Moi j'ai mis le café, ouais. J'ai mis le café en même temps que l'extrait de vanille. Ah ok. C'est de Laure qui demandait si le café était déjà dans le mélange. Ouais. En fait on mélange déjà, on fait le beurre avec les sucres et à ça on rajoute l'extrait de vanille, le café, ensuite l'œuf, après la farine avec la levure et le bicarbonate alimentaire, hein, je répète parce que c'est important. Et puis et ensuite on rajoute le chocolat. Poulet du dimanche ce midi, c'est Claire C2 qui dit ça. Les gars, alors je sais jamais, pardon, prononcer le pseudo, à chaque fois je l'écorche, Syllis C Juju. Oui. Le livre est superbe et des recettes de folie toujours très raffinées, impératif à acheter. Ah, c'est gentil, merci. C'est gentil. Merci beaucoup. On va commencer à être en prépa du deuxième d'ailleurs. Ouais,
Le prochain sortira en septembre ou octobre 2021. Ça va venir vite. Les petits bonheurs en boîte, l'accent charmant, il vient d'où, s'il vous plaît? L'accent qui de Christophe? Non, je pense que c'est du tien qu'on parle, moi je parle pas. Bah, apparemment. L'accent. De Roubaix. Non, en fait, ouais, c'est ça. Non, mais voilà, je suis née dans le nord de la France, mais j'ai grandi aux États-Unis. Mais je suis rentrée en France il y a un moment maintenant. Ça compte même plus presque. Joie de vous retrouver en live. Où pouvons-nous acheter votre livre? Alors, un peu partout. Dans toute bonne librairie. C'est la question. Ouais, c'est ça. Non, je pense que c'est alors tout libraire, vous pouvez le commander, d'ailleurs, s'il n'y en a pas. Après, je sais que les gens le trouvent à la Fnac, ils le trouvent dans les centres culturels Leclerc. Il y en a un pour celui de Lisieux qui reste. On le trouve partout, on le trouve un peu partout. On le trouve un peu partout, ouais. Amazon aussi, hein, mais bon, j'aime moins Amazon, j'aime bien soutenir les libraires. Voilà, alors j'essaie de les espacer un petit peu. J'ai des bouts de chocolat qui sont un peu gros. Hop. J'adore, c'est un accent anglais, ok. Ah bon, bah, j'aimerais bien avoir l'accent anglais, j'adore. Moi j'ai l'accent américain, hein, c'est pas très... Où peut-on trouver les ingrédients pour les cookies? De la recette, les ingrédients. Ah, la liste des ingrédients. La liste des ingrédients. Alors là, pour l'instant, je me disais à la maison, venez. Là, c'est en stories pour l'instant. J'ai mis une story avec tous les ingrédients. Et je vais la remettre. Je la remettrai, de toute façon, je remettrai tout en dessous parce qu'on va sauvegarder cette vidéo en IGTV et sur YouTube. Et du coup, je remettrai la liste à ce moment-là. Ce sera plus simple comme ça. Alors, Héloïse, tu utilises quel choco noir? Which one is the best? Moi j'aime bien quand c'est un petit peu corsé, un petit peu mais très pur. Vous pouvez utiliser un pâtissier qui est très très bon aussi. Mais en fait, le principe pour moi c'est d'utiliser quand même que ce soit facile à trouver. C'est pour ça que je vous mettrai toujours des ingrédients simples à trouver. Il y a des très bons chocolats que vous trouverez en supermarché, d'autres en épicerie. Mais vraiment ne faites pas enfin sauf si vous êtes vraiment passionné, mais le tour du monde pour trouver quelque chose. Il y a une certaine Julie Tom qui est là, je sais pas du tout qui c'est. Ah, c'est Julie. C'est grâce à Julie que c'est elle qui a fait le superbe sujet d'hier soir. Voilà. Hello Julie. Qui a passé un super moment. Il faisait beau, c'était juste à la fin c'est une sortie de confinement. Ouais, je exactement. pense. C'était tellement chouette, avec des images magnifiques de drones et tout, c'était hyper chouette. Propre son chef a fait des plans de dingue. On avait envie que ça dure plus longtemps. La prochaine fois, on va faire un sujet genre week-end chez Miss Maggie. Je te propose. Alors, ma pâte est très collante, est-ce normal? Rajouter de la c'est peut-être rajouter farine. de la farine. Ouais. Bah, Christophe répond pour moi, c'est bien. Mais au bout d'un moment, il a... Quelle température le four, s'il vous plaît? 150. Okay. Alors, bonjour. Est-ce que le truc doré comme un robinet derrière Héloïse, ça se déplie? Merci. Oui. À défier cette recette. Oui, exactement. C'est un robinet qui se déplie. C'est un robinet. Alors, on ne voit pas souvent ça en France chez les particuliers. On le voit plutôt dans des cuisines professionnelles, mais on le voit beaucoup plus aux États-Unis. Et en fait, je vais vous dire, alors le monsieur dont je vous parlais qui a créé le plan de travail, les choses en pierre. Il a regardé ça comme un ovni au début. Même récemment, il est venu à la maison et m'a dit Héloïse, maintenant, est-ce que tu utilises vraiment ce robinet? Et je lui ai dit, en fait, je l'utilise tous les jours. Parce que ça permet de remplir les casseroles, les choses quand on a besoin de faire cuire pour faire une soupe, un bouillon, des pâtes, ce que vous voulez. Mais aussi, je vais rincer les mains, mais aussi pour... Il y a Edieu Créa qui te dit coucou beauté. Coucou, ça me fait plaisir de t'avoir là. Elisa, qui est maintenant est partie vivre au bord de l'océan. C'est tellement beau, je rêve à chaque fois, ça fait tellement du bien de voir tes vidéos comme ça du matin, de fin de journée. C'est magnifique. Donc oui, je reviens juste, je finis sur mon truc. Ouais, est-ce que j'ai des questions après? Vas-y. Cette petite chose là, c'est hyper pratique parce que quand vous avez un très grand vase, si vous faites dans votre évier, vous êtes toujours embêté, etc. C'est pas pratique. Là, vous avez juste à tourner. Alors, je vais pas vous le faire là maintenant parce que voilà. Mais vous ouvrez les deux robinets dehors. quand même. Et c'est quand même hyper simple pour remplir une bassine pour vos enfants qui veulent jouer, patauger dans l'eau, etc. Paf, pour faire une grande marmite, boum, pour remettre un petit peu d'eau dans un truc. Et du coup, après, ça se range. Voilà. Alors, est-ce que le café soluble ça marche ou pas? Oui, on peut essayer. Ouais. J'ai jamais essayé, mais oui, tout à fait.
vais mettre une petite pincée de fleur de sel par-dessus. Et on va enfourner. Donc t'as combien de temps de cuisson là? Alors j'ai à peu près 15 bonnes minutes. Il faut surveiller assez... ça dépend de vos fours en fait. Je vais essayer de vous montrer. On va le mettre là. Je vais mettre les autres. Ah, il y a Martine TH291 qui vient de commander le livre. Trop hâte. Ah super. Merci beaucoup. Ouais, là on en a pour un petit peu un bon quart d'heure. Est-ce que vous avez des questions là tout de suite? Tu veux? Bah, sinon moi je vais prendre le téléphone, c'est plus simple. Hop. Coucou, me voici, me voilà. Alors, et puis surtout n'hésitez pas, quand vous avez le livre, si vous avez des questions concernant des recettes, etc. Moi je suis ravie, je fais vraiment au mieux pour répondre à tout le monde, soit sur Instagram ou par mail. La température du four est à 150. Après, moi j'ai un four qui est très fort. Donc du coup, si le vôtre est un peu moins fort, n'hésitez pas à le mettre un peu plus, à 160-170. Rose, sa race, c'est un Golden Doodle. Alors, c'est une chienne qui est un mélange de Golden Retriever, sa mère est un Golden, et de caniche. On est allé la chercher dans le pays de Galles, en Grande-Bretagne. On avait choisi ces chiens parce que moi, j'avais très très envie d'un golden, mais c'est vrai que ça perd beaucoup ses poils. Donc on nous avait dit les golden doodle ne perdent absolument pas leurs poils, c'est super. On s'est complètement fait avoir. Rose. Non, on a gardé le chien de copain. On a gardé le chien de copain qui en avait. Ouais, on a testé. Lui ne perdait pas ses poils. Ouais, c'est vrai que Maurice ne perdait pas ses poils, mais Rose perd beaucoup ses poils. Elle a plus pris de sa mère que Maurice, donc du coup c'est assez terrible. Mais on l'adore quand même. Elle est toute mignonne. Merci pour vos commentaires sur le livre, ça me fait vraiment plaisir. J'ai hâte d'avancer sur le prochain. Là, je commence à avoir les retours aussi à l'étranger du livre en anglais, donc c'est vraiment super. Je pense qu'on va essayer de faire des recettes comme ça en live régulièrement. Pour les personnes qui ne me suivaient pas, mais en fait, j'en ai fait beaucoup pendant le confinement. Après, c'est vrai que c'était plus compliqué quand on est sorti, tout le monde a retrouvé un peu sa vie. Il fallait retrouver un peu le rythme, le moment qui pouvait convenir à tout le monde. Et coucou Victoire. Et donc voilà. Et donc voilà. Mais je vais essayer d'en faire quand même plus régulièrement parce que ça me fait plaisir d'avoir ces échanges avec vous. Avez-vous beaucoup de nouveaux abonnés depuis le reportage? Je vais regarder en replay. Oui, il y a eu plus de 2300 personnes depuis hier soir. Donc je voulais vraiment les accueillir de nouveau, ça me fait super plaisir. Donc bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Et puis vous allez voir, c'est vraiment une communauté qui est très chouette. Moi j'aimerais bien tous vous rencontrer à différents moments, pas en même temps, ça ferait trop, mais on ne pourrait pas passer du temps ensemble, mais organiser des choses. Donc on va voir comment les choses évoluent dans le monde, avec ce virus, ces choses, etc. Mais voilà, ce serait chouette qu'on se rencontre dans la vraie vie. En train de faire les cookies, ah bah c'est drôle. Ah, les cookies, patates douces. Bah oui, j'ai hésité à les faire ceux-là, mais en fait je me suis dit ceux-là c'est ceux du carnet, donc voilà. Mais ils sont hyper bons ce chocolat. Alors, bicarbonate. Le bicarbonate peut remplacer la levure de temps en temps. Ça fait pas la même chose. Ça allège, mais ça fait pas gonfler forcément. Donc c'est pas le même. C'est pas la même chose. C'est pour ça que là on met les deux. On met de la levure et du bicarbonate. Est-ce qu'on va continuer les recettes du dimanche? Je pense qu'on va en refaire. Maintenant, on réfléchit au format parce que c'est vrai que moi j'aime bien ces échanges avec vous. Et donc les lives permettent d'avoir ces échanges avec vous. Alors que sinon, c'est vrai que je parle toute seule à des caméras et l'exercice est plus difficile. Donc voilà, si vous n'avez pas de bicarbonate, c'est pas grave. Des recettes de pizza, vous en trouverez déjà sur le site. Je pense qu'il y en a une ou deux sur le site. Non, c'est pas dramatique. Il n'y a rien de dramatique, hein. Ne vous inquiétez pas. Dans la cuisine, il y a rien de... Enfin, bon, à part quand vous faites cramer des choses, mais ça m'arrive à moi aussi. Vous pouvez demander à ceux qui étaient là pendant le confinement. J'ai fait cramer des amandes, des pignons, parce que je parlais, j'ai oublié ce qui était derrière moi. Donc... mais oui, moi aussi je suis très heureuse de vous retrouver. C'est vrai que c'était intense pendant le confinement, on était tous très proches. Et puis ensuite, forcément, tout le monde reprend
un peu le travail, les enfants avec l'école, etc. Et puis moi, j'ai retrouvé un petit peu mon rythme aussi. Je vais à Paris tous les 15 jours pendant 48 heures pour mes rendez-vous avec les clients, etc. Et donc du coup, il faut un peu caser tout ça. Christophe, il a ses jobs aussi. Il n'est pas tout le temps disponible, donc voilà, on doit tout équilibrer, mais on va vraiment essayer de faire des lives quand même plus souvent ici, et puis de continuer à partager des recettes avec vous, alors on me parle beaucoup des recettes, mais c'est vrai que moi aussi j'aime beaucoup tout ce qui est les mises en scène de table, la décoration, donc évidemment tout ça fait partie de tout l'univers. Alors attendez, je vais regarder où ça en est un petit peu là quand même. Oh, c'est tout lent. Pouf. Je pense que ce qu'on va faire après, c'est que je vais finir la cuisson, je vous les montrerai après, je ferai une photo, puis vous m'enverrez la photo des vôtres. On refait des apéros musique aussi. Ouais, alors ça oui, Christophe est en demande, je suis ravie. Ce qu'on a fait pendant le confinement aussi, on a fait c'est music, drinks and music, où on faisait un cocktail ou un petit truc à grignoter. Et Christophe jouait lui, la guitare, chantait, de temps en temps je chantais avec lui aussi. Et donc du coup, on faisait ces moments-là, c'était vraiment chouette, on passait des moments un petit peu apéro ensemble, c'était très très chouette, donc je pense qu'on va en refaire de ça aussi. Si vous avez des idées de chansons d'ailleurs, n'hésitez pas quoi. Do you have any pumpkins or legumes French? Alors oui, j'ai des recettes avec tout ça. Il y en a sur le site, il y en a dans le livre et il y en a dans le carnet de rentrée là aussi. On a lancé cet été un nouveau format, des carnets e-book. Donc il y avait celui des vacances avec des conseils, des choses et tout. Et puis un compte privé aussi, on fait d'autres lives où je partage d'autres recettes. Et il y a des recettes aussi dans ce carnet. Donc il y en a aussi dans le carnet de rentrée. Donc voilà. Ouais, les apéros musique, c'était vraiment, vraiment super. Ok, je vais réfléchir à une recette avec pâtisson sans problème, avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Dites-moi. Les courges spaghetti, super bon. Avec les courges spaghetti farcies, j'adore celle-là aussi. Demain, passer le confinement à vos côtés. Là, ça va tellement vite, j'arrive pas à répondre à tout le monde. Quand le prochain livre, je suis très éveillée. Le prochain livre, il sort normalement, je pense, septembre-octobre 2021. On doit vraiment tout faire et ça met du temps. Et il y a des moments aussi par rapport aux éditeurs quand les choses sortent. Donc, ce sera à ce moment-là. Puis, il faut laisser encore un peu celui-ci vivre et évoluer. Donc voilà. Mais en attendant, je vais continuer à partager des choses ici, évidemment. Écoutez, moi, ce que je vais vous proposer de faire, c'est que je vais attendre que mes cookies soient bien cuits et je vous ferai une photo de mes cookies et je vous remettrai aussi justement tous les ingrédients, etc. Encore bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Et puis merci d'être là, merci à toutes les personnes qui sont là depuis toujours, depuis le début, depuis le confinement, voilà. C'est toujours chouette d'avoir des nouvelles personnes qui nous rejoignent. Je trouve que c'est... j'ai mis 180, bah oui, ils vont beaucoup plus vite, 180 ça va beaucoup plus vite, mais ça dépend des fours aussi. Hein. N'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer des messages, vos photos, toujours, des recettes, ça me fait toujours hyper plaisir. Et puis, passez un bon dimanche. Moi, je vous envoie la photo, je ne vais pas vous retenir là tout le temps, surtout si vous avez certainement des choses à faire, nous allons avoir les devoirs aussi à faire, c'est la vraie vie. Et prenez soin de vous, je vous embrasse et à très très bientôt. Ciao!